Bienvenue dans la 13e édition de un comics par jour. Alors il n'y a pas un comics par jour, vous l'avez bien noté, hein, on en a fait 13 en plus d'un an, mais c'est pas grave, l'important c'est le format, l'important c'est ce qu'on dit dedans, et c'est de prendre le temps de parler d'un titre qui nous a plu ou marqué, ou qui nous a touché, et dont on se dit, bah, ça c'est bien, parce que de temps en temps, quand on lit des comics, on peut douter. On peut se dire, bah, pourquoi pourquoi? Et ben là, on a la réponse. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que j'ai lu hier. Hier, j'ai été bloqué 4 heures dans un train, ça a été un peu l'enfer, enfin 4 heures dans une gare, puis un train. Donc heureusement j'avais des comics. Alors il se trouve qu'il y avait un jeune homme à côté qui lisait le complexe du Messie aussi, comme quoi il y a des gens qui lisent des comics dans le train et qui ont bon goût. Moi j'ai lu Marvel 2 in 1. C'est quoi Marvel 2 in 1? C'est tout simplement le retour des 4 Fantastiques. Le retour des 4 Fantastiques, pourquoi ils reviennent et pourquoi ils étaient partis. Deux raisons. La raison d'abord, vous le savez que les droits ciné étaient à la Fox depuis quelques années et que Marvel en avait marre de payer, d'écrire des bonnes histoires pour que la Fox en fasse des mauvais films et surtout tire un énorme profit d'une franchise dont ils n'ont plus la main. Donc maintenant que Disney a racheté Fox et que ce sera effectif en 2019, normalement ça devrait revenir. La deuxième raison, c'est que scénaristiquement, on avait peut-être fait le tour des 4 Fantastiques, il se passait pas grand chose. Il y avait une énorme saga, c'était Secret War, dans lequel Reed Richards et les 4 Fantastiques avaient eu bien entendu un rôle très important, Jonathan Hickman et Sadrie Beach, je ne sais pas si vous vous souvenez, et qui mettait un petit peu un point final, si vous voulez, à cette saga. Il faut dire aussi que les 4 Fantastiques, c'est un petit peu le chat noir de Marvel Comics. Ils ont tout tenté pour essayer de vendre du 4 Fantastiques. C'était un groupe très populaire quand c'était Jack Kirby qui le dessinait avec Stan Lee, quand il y a eu John Byrne. Mais c'est toujours un comics qui a souffert, enfin en tout cas depuis une trentaine d'années, de ventes assez médiocres. Ça n'a jamais atteint les ventes des X-Men aux grandes années des X-Men, ça n'a jamais atteint les ventes des Avengers, à l'époque des New Avengers, de Bendis, etc. Donc si vous voulez, ça fait pas trop quoi en faire. Et puis bon, en termes d'histoire, on tournait un petit peu en boucle hein, de cette famille, peut-être que les gens n'en voulaient plus. Donc c'était un petit peu compliqué. Moi je sais que j'aime beaucoup les 4 Fantastiques et il y a eu plein de tentatives de donner vraiment du talent et des auteurs connus pour redonner un intérêt, et les ventes n'ont jamais été au rendez-vous. On a eu Jeff Lobb et Carlos Pacheco, on a eu Mark Millar et Brian Hitch, on a eu Steve McNiven, c'était vachement bien Steve McNiven. À chaque fois il y a eu des bons arcs. On a eu Mark Waid et Mike Wieringo, ça c'était très bien aussi également, mais ça a été très compliqué. Donc du coup on les a mis en sourdine pendant quelques mois, pendant quelques années, les 4 Fantastiques. Et comme on n'allait pas avoir un break de 10 ans, ils ont décidé de les ramener. Mais ils les ont pas ramenés par la grande porte, il n'y a pas eu un Fantastic Four numéro 1, enfin aux États-Unis ça y est, il est sorti, on en est au numéro 4 d'ailleurs, mais ils ont décidé de lancer la série Marvel 2 in 1. Alors Marvel 2 in 1 c'est une vieille série des années 70, en fait il y avait deux séries. Il y avait deux séries, il y avait Marvel, j'ai oublié, bon, Marvel 2 in 1 faisait partie, Marvel Team Up avec Spider-Man et Marvel 2 in 1 avec La Chose. Et donc Marvel Team Up c'était une aventure de Spider-Man plus un autre héros, c'était publié dans Special Strange je crois, avant que ce soit Marvel 2 in 1 qui soit dans Special Strange, et l'autre c'était avec La Chose avec un autre personnage. Et là, donc ce n'est plus Marvel 2 écrit, c'est Marvel 2 avec le 2 des 4 Fantastiques. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une série où la chose va être avec un nouveau copain à chaque épisode, ça va être 12 numéros, parce que c'est une série en 12 numéros d'une saga complète des 4 Fantastiques. Alors, au départ, moi je me suis dit bon, d'abord Marvel 2 in 1 c'est pas un nom très vendeur parce que ça a jamais cartonné ces séries là, et puis je me suis dit bon, les 4 Fantastiques on a tout lu, on a tout vu. Ils ont lancé cette série, j'ai lu ça, il y a les 6 premiers épisodes dans ce premier tome qui est sorti chez Paninoche cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus, non cette semaine, et je l'ai pris d'abord pour une chose, et je dois l'avouer, je l'ai pris parce que j'adore Jim Cheung. Jim Cheung au dessin, c'est tout simplement sublime, absolument sublimissime, c'est magnifique. Alors son Spider-Man, n'en parlons pas, c'est superbe, c'est vraiment très beau ce qu'il fait, c'est vraiment, chaque page est très belle. Alors il fait 3 numéros sur les 6, et il fait le 1, le 2 et le 6, et sinon c'est Valerio Schiti qui fait la suite. Alors je n'avais pas du tout d'avis sur Valerio Schiti, et j'étais même un petit peu vexé que Jim Cheung, une fois de plus, ne fasse pas
ne fasse pas tous les numéros, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça dans les comics modernes, on peut pas avoir 6 numéros d'affilée, ou c'est très rare de les avoir. Mais Valerio Schiti, c'est vachement bien, je connaissais pas du tout, c'est très frais, il y a un petit côté Stuart Timonen que j'aime beaucoup dans le dessin de Valerio Schiti. Le scénariste, pour moi, c'était pas un inconnu, mais pas loin. C'est Chip Zdarsky, c'est le dessinateur de la série Sex Criminals, qui est pareil chez Glénat Comics, et c'est également, si vous voulez, un scénariste qui monte chez Marvel, mais bon, comme tous ces scénaristes, avant qu'ils nous fassent un truc qui nous plaît, on se dit bon, ouais, encore un mec qui va être là 2 ans, qui va disparaître, voilà, tout le monde n'est pas... enfin voilà, c'est très rare des scénaristes qui sortent du lot et qui sont vraiment très très bons. Eh ben, Chip Zdarsky, il est super bon. En tout cas, là-dedans, il est très très bon. Donc du coup, maintenant, je vais un peu plus suivre de près ce qu'il écrit parce que j'ai beaucoup aimé. Alors... le point de départ, c'est quoi? C'est à la suite de Secret Wars, bien entendu. Donc les FF n'existent plus en tant que groupe. Ben Grimm, la chose, a rejoint les Gardiens de la Galaxie, mais a quitté les Gardiens de la Galaxie. La Torche Humaine était dans les Inhumans, mais a quitté les Inhumans. Donc maintenant, voilà. Alors, la Torche Humaine est un peu déprimée, il fait n'importe quoi, il risque sa vie, il prend des risques. Voilà, il est pas loin du suicide. Et la chose est très triste aussi, mais bon, bah, il continue la vie, et puis voilà. Et là, il y a comment il s'appelle, Docteur Fatalis, Doom, qui apparaît et qui dit, ben, il faut aller à la recherche de Reed et Sue. Elle s'appelle Sue, elle s'appelle plus Jane. Ils ont repris le nom original. Et donc du coup, ben, on va aller, voilà, il lui donne des indices et donc il se met à penser qu'ils sont vivants. Et donc ils vont trouver un module pour voyager dans le multivers, etc. Donc au départ, il y a beaucoup d'idées un peu à la con. Encore un voyage dans le multivers, encore un voyage dans l'espace, etc. Mais c'est tellement bien fait, tellement bien écrit, tellement touchant. Les dialogues sont super. Il y a des moments, je vous jure, j'avais la larme au ventre. Et pourtant, j'étais debout dans un train. je lisais comme ça. J'étais comme ça. Oh, dis donc, c'est bien, c'est joli. Elle est là, la variante de Arthur Adams, comme elle est chouette. Il y a des variantes super, hein. Il y a Nick Bradshaw, il y a vraiment des très très belles variantes. J'ai lu, donc c'est un bouquin, donc ça c'est le point de départ, et j'ai absolument adoré le développement, les personnages, les dialogues, le dessin. C'est vraiment génial, c'est du très bon FF, c'est du super bon FF. Et on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte du tout. C'est génial, j'ai adoré, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment un bouquin à lire, moi je vous le conseille si c'est pas déjà fait. C'est une belle surprise, voilà, je l'ai pris pour le dessin, je l'ai lu et j'ai adoré, je pensais le ramener chez Original Comics en me disant bon, je l'ai lu dans le train et je le ramène, ça m'arrive, hein. Je les abîme pas, je vous rassure, je suis très soigneux sur mes comics. Je suis sûr que vous avez déjà acheté un comics que j'ai pu lire et que vous vous êtes jamais rendu compte qu'il a été ouvert, parce que moi je suis très soigneux de mes bouquins. Regardez tous ceux qui sont derrière, ils sont tous en état parfait. Et voilà, donc Marvel 2-in-1, c'est vraiment très bien. Alors il y aura un deuxième tome bien entendu, parce que j'ai envie de savoir la fin de l'histoire, donc, mais Jim Cheung ne sera plus là parce qu'il est parti chez DC Comics pour dessiner quelques épisodes de Justice League, mais c'est pas grave. En attendant, il est là, et j'ai vraiment adoré et je vous le recommande. Alors, des histoires des FF, moi j'en ai lu beaucoup, j'en ai plein d'ailleurs, derrière j'ai les épisodes de Mike Wieringo, j'ai le Fantastic Four en 2, 3, 4 qui est là, j'ai un truc que j'aime beaucoup, c'est le Marvel Knight de Steve McNiven, les 4 Fantastiques. Voilà, j'en ai beaucoup. Moi, il y a un run que j'ai adoré, que j'ai en VO single et que j'ai racheté en TPB, c'est les épisodes de Jeff Lubb et Carlos Pacheco. J'ai adoré ce qu'ils en ont fait. Alors, c'est imprimé sur du papier dégueulasse, on dirait le papier des Icons chez Panini. Hop. Voilà, les couleurs ressortent mal, enfin c'est pas terrible. Mais c'était génial parce qu'on retrouvait tous les éléments qui font qu'on aime les 4 Fantastiques. Une famille unie, des aventures, de l'humour, des dessins géniaux. C'était vraiment, vraiment fabuleux. Le papier est meilleur sur le second tome, voilà. Et Carlos Pacheco était très en forme à l'époque. Et puis il y a du Stuart Timonen aussi, qui était un peu plus jeune. J'ai retrouvé le même plaisir en lisant ça, voilà. J'ai retrouvé le même plaisir et ça m'a fait plaisir parce que ça faisait très très longtemps que j'avais pas lu du FF. Et je vais vous dire un truc, c'est même meilleur que la nouvelle série 4 Fantastiques qui est bien, hein. J'ai lu les 2 premiers seulement, j'ai pas lu le 3 et le 4 parce que le 3 on en a plus chez Original Comics et le 4 vient de sortir, je l'ai pas lu, donc comme j'ai pas lu le 3, j'ai pas lu le 4, c'est un peu compliqué ma vie, donc je le prendrai en VF certainement maintenant la prochaine fois. Ça a bien marché, hein, les 4 Fantastiques en VO sur Original Comics, c'est très bien, on est très content. Et donc voilà, donc Marvel 2-in-1.
c'est meilleur que pour le moment. Alors, ils vont partir, je vous raconte un peu l'histoire, ils vont partir dans une... chercher Reed et Sue dans le multivers, et évidemment ils vont... alors, je pensais qu'ils allaient faire genre un demi-épisode par univers. Non, non, ils arrivent dans un univers qui est pas le nôtre, mais un nouveau, et avec des personnages qu'on connaît, et ben, ils vont y rester un petit peu, et il va se passer plein de choses, voilà. Ça va être très très bien, voilà. Top dessin, top top dessin, top scénario, dialogue, tout, c'est touchant, c'est beau, graphiquement c'est parfait, c'est vraiment impressionnant. Jim Chung, Valerio Schiti, voilà un dessinateur que j'aime bien maintenant du coup, alors que je n'avais pas d'avis sur lui il y a encore quelques mois, voilà, et je vous le recommande vraiment, c'est mon conseil du jour, c'est à lire, à découvrir sur originalcomics.fr. Je vous donne bien entendu le lien dans le descriptif de la vidéo, c'est disponible en boutique à Paris au 49 rue La Cépède, Original Comics Store, faut passer nous voir, c'est bientôt Noël, faut acheter des comics. Voilà, vivement, lui est approuvé, recommandé par Thomas Rivière et Original Comics et Comics Place. Salut!